Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre la deuxième partie que certaines personnes attendent depuis un moment. Je suis désolé pour l'attente de quelques-uns, hein. C'est juste que je suis un peu pris et que j'avais perdu là aussi la bande son de la vidéo. Parce que j'ai enregistré avec un micro et le micro n'a pas pris le son, donc problème technique. Pour y remédier, j'ai fait toute la vidéo en montage voix off. Donc je suis désolé parce que je montre peut-être un peu de panache dans cette vidéo là parce que c'est quand même pas facile de regarder la vidéo et en même temps de faire une voix dessus. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires comment ça a été. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager. Bon, on se retrouve tout de suite dans la vidéo qui arrive. Ici on voit la réalisation d'un traitement d'établi que j'ai déjà réalisé en amont, donc on va voir les détails. Tout ça. Donc là on peut distinguer clairement une queue d'aronde en fermement. On voit très bien qu'elle est très bien réalisée. Le principe de cette queue d'aronde, c'est que par le dessus, on voit aussi qu'elle est rentre en queue d'aronde. Donc c'est un peu particulier parce qu'il faut bien réfléchir à comment on la rentre. Là, typiquement, si on voit comme ça, on se demande comment on le fait. Donc on va le démonter et on va regarder ensemble comment ça s'est passé, l'ensemble. Voilà, une fois démonté, on remarque en haut, c'est plus fin que vers le bas, qui est plus épais. Hein. Donc ça rentre en queue de billard. Ça rentre très facilement au final. Là, la particularité en plus, c'est que c'est très solide dans le temps, parce que ça ne peut pas se désemmancher vers l'avant et coulisser vers le bas, vu que le poids il est dessus, ça ne peut pas. Au cas où, si vous voulez renfoncer, vous pouvez toujours alarmer une cheville par le dessus. Là, quand on regarde la partie femelle, on voit que là il y a l'angle qui est là, qui correspond à l'angle du bas. Il faut faire attention parce que c'est pas le même que l'angle du haut. Hein. Parce qu'en haut on est plus. Donc cette partie haute ça rentre par le bas, voilà, hop, ça arrive. Donc là ça rentre très facilement au début et c'est à la fin, il faut le rentrer. Bon là, ça pensait un peu, c'est très bien, d'ailleurs c'est ce qu'il faut, donc je la rentre en main. Le problème que j'ai rencontré là, l'écrémage, j'ai fait un petit trou, je sais pas, j'ai dû faire une erreur sur le tracé, je l'ai fait un peu partout d'ailleurs ce petit trou, mais bon, ça passe. Alors, là je vous montre comment j'ai réalisé l'ensemble. Donc ça s'est fait avec une scie à tenon un peu rouillée, la lame. Je suis d'accord, j'aurais pu la dérouiller, mais je ne l'ai pas fait. La particularité de cette lame, c'est que c'est une scie qui se porte. C'est pas une comme toutes les scies d'ailleurs, on pourrait me dire, mais ça se porte et ça s'appuie pas dans le sens. Là bien sûr ça a accéléré, mais la lame fait très bien. Toujours commencer par un côté et puis après ça redescendre de l'autre côté. Cela permet d'avoir déjà au trait et d'avoir une coupe nickel. Logiquement, si on se fait bien manier. Donc là on peut voir, je me guide de mon première découpe et puis je descends. Enfin, là on attaque la partie de l'arrière pour faire partie le manteau. Donc là, j'ai oublié de dire aussi, mais c'est le piétement d'établi simple, parce que logiquement il y a la même chose avec un tenon qui suit régulier et qui suit la même pente. D'ailleurs je vous mets la photo en apparence. C'est pas que je voulais pas le faire, mais c'est qu'il me manquait de vue du temps et que du coup voilà, ça me permettait de quand même réaliser cette envie d'avoir un piétement d'établi sur une établi. Là, petite astuce que
je croyais avant au bricolage. Hein. Donc, comme vous avez pu voir, un petit coup de cutter, un petit coup de ciseau, ça permet de faire rentrer la scie plus facilement. Bah, pas rentrer la scie, mais de la caler au niveau de la rasoir. C'est très bien, c'est très précis. Par contre, faut bien couper le trait après derrière. Hein. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas allé très bien au bout. Petit désagrément, hop, on le règle vite fait au ciseau. Un ciseau bien affûté, ça va toujours vite. Voilà, on répète l'opération sur le devant, hop. Donc un petit coup de cutter sur l'arasement, hop, un petit coup de ciseau à bois pour faire rentrer la lame de scie. Et on y va. Alors, bien sûr, il faut bien serrer sa pièce, hein. Toujours en 2 points la pièce en laser, hein. Ça évite que la pièce bouge logiquement. Donc là, moi je réalise la partie femelle après par rapport à ma partie mâle et par rapport à ma pièce finale. Parce que là, ça me permet en fait de régler mon imprécision que je peux avoir en cours de route, hein, tout simplement. Donc voilà, donc là pour avoir la même largeur de pièce, je prends la pièce qui correspond, hop, je trace la largeur. Donc ça, il n'y a pas de dire ah bah ça fait 80 et au final ça faisait que 79 ou 81. Donc là pareil, je reprends entre sien le pile poil de la côte. Petit tracé encore une fois. Donc ça me permet de bien avoir mon ongle après. Je vérifie, toujours vérifier en cours de route, hein. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Hop, on trace l'angle, on vérifie encore une fois si on est bon, tac tac, on est bon et on repart par la suite. Petit tour équerre, hein, toujours pratique, hein, comme vous pouvez voir, ça permet de reprendre les angles assez facilement, de les copier. Tac, et tracer. Vérification encore une fois. Alors là, je trace au bic sur ces bois-là parce que c'est un bois qui est assez gras, donc ça permet d'avoir une meilleure visibilité du trait, parce qu'au crayon de bois, je ne le vois pas assez. D'ailleurs, ça vient peut-être de là, mes petits trous, parce que du coup, je perds en précision. Donc, alors, petit conseil sur ces bois-là, peut-être le faire au tranché, ce serait bien. Au tranché ou au cutter, hein, on n'a pas de tranché, mais le mieux c'est un tranché. Ou à la pointe à tracer, hein, ça vient aussi. D'ailleurs, j'en ai une, il faudrait que je la remette en état. Donc là, la particularité, c'est que ça se traite comme un vibroir. Donc là, je suis en train de faire plusieurs petits coups de scie, pas de espacer beaucoup, hein, 2 à 3 mm grand max. Et du coup, voilà, je répète plusieurs fois les coups de scie jusqu'à tomber à mes traits de chaque côté. Ça me permet de gagner du temps et pas tout faire au ciseau et de vider, hein, ça va bien plus vite. Donc, de toute façon, on va le voir là, voilà, ici. Je vous ai fait un petit ralentissement au craquage. Là, on vient avec le ciseau, on vient casser, hop. Et là, on a tout enlevé.
On ajuste après, simplement au petit ciseau. Voilà, en fait là on revient tout juste, on remet tout sur le même plan. Et quand ça casse, vous imaginez bien, ça casse pas très bien. Vous voyez, hein, je m'aligne toujours à mon piétement d'établi que j'avais à la base. Ça permet d'avoir plus de force. Il y a moins de distorsion de choc. Le choc, il faut remettre directement dans le sol. Voilà, je vais sauter les gros morceaux. Assez simple. Hein. Le principe. Hein. Voilà. Ajuster, bien s'appuyer sur le distance. Vérifier que tout est bien blanc, hein, que ça ne fasse pas une bosse, parce que si ça fait une bosse, après ça on emmerde. On emmerde par la suite, parce que du coup on la trouve pas. Bref. Toujours vérifier l'exécution de ces assemblages. C'est-à-dire pour vérifier ça, il faut tourner un ciseau bien droit. Voilà, petit test, ça ne fonctionne pas, on réajuste. On se rend compte qu'on n'est pas tout à fait au trait, on remange un peu. Alors vous voyez, hein, j'essaie de le faire tout le temps dans le cours du film. Ça évite d'avoir des assemblages dégueulasses. Ça, encore un tout petit peu, il ne manque pas grand chose là, je pense. C'est que j'essaie de faire un petit dégraissé pour être bon. Vraiment un léger dégraissé. À la base c'était un léger dégraissé, mais après ça c'est fini avec 1 mm, 1 mm à 1 mm et demi de pouce. Et hop, et ça commence à rentrer. Émaillé, entre rapport, hop, nickel, un peu, hop, on vient de finir. On met l'autre il rentre tout seul, au jeu du coup. Et voilà. Donc là, voilà, je suis prêt à assembler mon établi parce que là je vais vous montrer qu'une partie. Voilà, on remonte le plateau qu'on avait vu dans le premier épisode. Hein. Donc, vous voyez, hein, quand je suis tout seul à monter ce genre d'ouvrage, je m'aide un peu de. Voilà, une servante qui n'est pas terrible, mais ça fait l'affaire. Nickel, hein, vous voyez, niveau centre, hein, je ne me laisse pas faire 36 000 pas, je m'économise. On va travailler, maintenant. C'est bon, c'est fait, on y va. On passe pour la deuxième partie. Alors encore une fois de plus, là c'était les premières pédalages que je refaisais à la main. Donc on l'a vu dans le premier épisode, c'est que ça coulissait tout seul. Voilà. C'est pas grave, c'est des problèmes qui se verra peut-être avec le temps. On verra. Voilà, un petit tour des assemblages.